Mesdames, Messieurs, dans mon intervention, je vous demanderai de souffrir que je dise rapidement trois choses dans une démarche didactique. La première chose, c'est que la dernière fois, j'étais intervenu sur les thématiques figurées au niveau de la revue conjointe ministère de l'Éducation UNESCO. J'étais intervenu sur la question de la qualité et pertinence. J'avais dit qu'il faut que les enfants sortent avec des compétences transversales, des compétences comportementales et des compétences transférables. Quand j'avais abordé la question de gouvernance et financement, j'avais mis l'accent sur la question de cadre légal et la question de base de données se trouvant dans le système de formation pour la gestion de l'éducation qu'on appelle couramment MAS, Educational Management Information System. Et quant à l'éducation non formelle et l'alphabétisation, nous nous sommes dit qu'il faut que l'État haïtien travaille sur un plan directeur d'alphabétisation. Et que dans 5 ans, évidemment, on arrive à éradiquer tous les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est en concurrence avec l'objectif de développement durable, mettant l'accent sur l'éradication de l'analphabétisme dans les pays en développement. Et que aujourd'hui, ce qui nous concerne au premier chef, c'est bien la question de l'accès et équité. Et que la tendance qui se destine au ministère de l'Éducation et qui est en lien avec des penchants que le ministre Augustin Antoine a pour cette question-là, c'est qu'il voulait qu'on augmente l'offre scolaire au niveau de la petite enfance et particulièrement du taux de participation des enfants au préscolaire. Présentement, nous avons un taux de quelque 7% d'enfants au préscolaire qui ont bénéficié de la gratuité grâce à l'implantation de deux classes maternelles au niveau des écoles nationales. Et aussi, la tendance, c'est que nous avons travaillé sur un indicateur très important au niveau de l'enseignement de base. Nous avons quelques 25% d'enfants qui ont accès à l'enseignement au niveau des écoles nationales. Nous sommes à l'année de base 2024-2025. Nous voulions passer de 25% à quelques 40% à l'horizon temporel 2030. Encore coïncident aux objectifs de développement durable, mettant l'accent sur une éducation efficace au niveau de l'enseignement de base et que ces enfants-là aient un enseignement de qualité pour leur permettre de gagner leur vie. Il faut dire aussi que le ministre de l'Éducation et moi, nous avons un certain penchant aussi pour la formation professionnelle. Et le ministre a pu trouver un financement pour cette filière-là. Et que nous avons travaillé sur la filière d'enseignement technologique. Et qu'on sait déjà qu'avec l'expérimentation de la rénovation de l'enseignement secondaire en septembre 2007, la filière d'enseignement technologique était en veilleuse. Et que pour l'année 2025-2026, on va voir dans quelle mesure on peut expérimenter la filière d'enseignement technologique afin de pouvoir arriver à la diversification des filières. Et il faut dire en passant que ça s'inscrit dans une démarche de réduction de la pauvreté et pour arriver aussi à la paix sociale tout en diminuant ce qu'on peut appeler les tensions sociales dans le pays. Mesdames, Messieurs, comme j'avais dit, évidemment, j'avais dit originellement que je vais dire seulement trois choses. La troisième chose, c'est que nous allons lancer un appel solennel à tous les enseignants du secteur
secteur public. Nous demandons à tous les enseignants du secteur public de reprendre les cours dans les lycées et dans les écoles nationales. Et que le ministère, à partir du décret du 17 mai 2005, dans son article 167, qui fait injonction à tous les enseignants du secteur public d'être présents à leur poste de travail selon l'horaire imparti. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare ouvert l'atelier portant sur l'accès et équité, axe majeur du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie.